Avant Mélanie Klein, les lecteurs de Freud connaissaient la conception de l'envie selon le fondateur de la psychanalyse, pour lequel il y avait une seule envie, c'est l'envie de pénis. Source d'inhibition, de complexe, de castration, de frigidité, de réactions négatives dans la vie. Pour Mélanie, au contraire, bien avant l'envie de pénis, c'est l'envie orale, l'envie de sein qui domine le psychisme. Et cette domination est extrêmement pernicieuse parce que c'est à la fois un besoin vital et un désir tellement frustré quand il n'est pas satisfait qu'il suscite l'agressivité totale et la destruction de l'autre. Pourtant, et c'est là que la psychanalyse est géniale et l'envie aussi peut se transformer en quelque chose de positif, si la mère est capable de combler cette frustration par une attitude de tendresse ou d'autres satisfactions, le mauvais sein envié et détruit se transforme en bon sein et crée un lien jouissif entre la mère et l'enfant. Et je vous dis, cette phrase de Mélanie qui parle de ce lien jouissif, qui est un lien préverbal, extrêmement sensoriel, presque indicible, qui montre la profondeur du sentiment envieux chez nous, puisqu'il est en deçà du langage, mais qui peut se transformer en langage, et à ce moment-là, on peut le contrôler. Elle dit ceci: le jeune enfant ressent tout ça d'une façon bien plus primitive que ne le saurait exprimer le langage. Lorsque ces émotions et ces fantasmes préverbaux sont revécus dans la situation transférentielle, c'est-à-dire avec un amoureux, avec un analyste, ils y apparaissent sous la forme de memories in feelings, c'est-à-dire souvenirs en forme de sentiments. L'envie a toujours un côté sentiment préverbal et sont reconstruits et verbalisés grâce à l'aide de l'analyste ou de l'amoureux. De même, nous devons avoir recours aux mots pour reconstruire et décrire d'autres phénomènes appartenant au stade primitif du développement qui nous mettent en situation envieuse. Vive donc les mots, c'est seulement avec le langage que nous pourrions peut-être élucider et transformer cette fascination destructrice qu'est l'envie pour être capable d'un véritable remerciement avec celles et ceux qui nous subjuguent.